Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, mes sœurs et mes frères d'autres confessions religieuses, il y a peut-être des musulmans, il y a des bouddhistes, je vous salue au nom de Dieu. Et mon partage fraternel ce jour partira des lectures que nous propose la liturgie chrétienne catholique en ce 22e dimanche du temps ordinaire. La première lecture est celle du livre du prophète Jérémie au chapitre 20, 17e au 9e verset. Et l'évangile est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 16, du 21e au 27e verset. Et la deuxième lecture est celle de la lettre de saint Paul aux Romains au chapitre 12, du 1er au 2e verset. Le thème général, c'est, si vous voulez, une réalité que nous connaissons dans notre vie, mais que nous n'aimons pas. Personne n'aime la souffrance. Personne n'aime la mort. Personne n'aime que les épreuves attaquent sa famille ou les épreuves attaquent les personnes qu'il aime. Voilà, tous, nous aspirons au bonheur. Et le bonheur dans notre entendement, c'est celui qui se passe loin des souffrances, loin des épreuves, loin de la mort. Mais nous savons que notre réalité n'est pas celle-là. Notre réalité est faite aussi des moments de preuve, des moments de souffrance. La première lecture, celle du livre du prophète Jérémie, nous le dit de la manière la plus simple et la plus saisissante. Et c'est Jérémie lui-même qui nous raconte son expérience. Il dit au Seigneur, mais tu m'as séduit et je me suis fait laisser séduire. J'ai accepté ton appel. Je suis ton prophète. Et voilà que ce que je vis est contraire à ce que j'imaginais. Aujourd'hui, je suis objet de moquerie. Je suis objet de raillerie. Si vous voulez, je suis victime de la souffrance. Je suis victime des moqueries. Voilà, c'est ça qu'il dit au Seigneur. Et Jérémie vraiment exprime ce que nous expérimentons dans notre vie. Tous, nous avons adhéré au Seigneur. Nous avons été baptisés. Pour la plupart, nous avons pris la première communion. Et moi, je suis prêtre. Mais cela n'exclut pas que nous traversions de moments de difficulté dans notre vie, où nous avons l'impression que celui que nous suivons nous a abandonnés. Alors, l'Évangile vient nous donner des éléments qui nous permettent vraiment de nourrir notre espérance. Et c'est Jésus lui-même qui nous le dit. L'Évangile dit ceci: en ce temps-là, Jésus commençait à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, et être tué. Mais on ne s'arrête pas là. Et après, ressusciter. Voilà l'élément important qui nous est donné. Et Jésus, par cette expérience, nous dit que, en fait, la gloire ou le bonheur auquel nous aspirons passe par des moments d'épreuve, par la raillerie, par des moqueries, par la mort, parce qu'il dit « et il sera tué ». Et là, voilà, Pierre ne comprend pas, ne saisit pas cette dimension de la résurrection. Ce qui le touche, ce qui le frappe, ce qui le scandalise, c'est que le Seigneur dise qu'il va souffrir et mourir. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors là, le Seigneur réagit. Il dit, allez, derrière moi, Satan. Le Fils de l'homme va souffrir. Mais attention, la souffrance n'a pas les derniers mots. J'ai écrit cela dans un petit livre dont je vous ai parlé, au-delà de la souffrance, que la souffrance n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu qui est la vie.
Et c'est pourquoi, justement, dans cet évangile, le Seigneur dit, qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Si vous voulez, si vous avez accepté de me suivre, portez votre part de souffrance. Prenez votre croix. Mais le Seigneur nous dit, la croix ne sera pas la signification de votre vie. C'est un passage. C'est un passage vers quelque chose que seul le Seigneur donne. C'est la vie. Comme il le dit dans Jean 10, 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Mais cette vie, mes frères et mes sœurs, rassurons-nous, passe par des moments de difficulté, par des moments de souffrance. Ce qui peut nous consoler quand nous sommes confrontés à la souffrance, quand nous sommes confrontés à la mort, c'est le fait que Jésus a connu la même expérience en nous montrant le chemin qui conduit au bonheur, qui conduit à la vie pleine, mais qui passe par ces moments douloureux de la souffrance. Prions le Seigneur pour que, au moment où nous expérimenterons des difficultés, des épreuves dans notre vie, que nous ouvrions nos yeux du cœur pour voir le Seigneur porter sa croix, être malmené, être humilié et le voir dans sa gloire en nous disant « Ne craignez pas, j'ai vaincu la mort. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.